Et aujourd'hui, focus sur... Et bonjour, je suis Lastifka, du coup je joue depuis le début du jeu, la sortie, très exactement la bêta européenne. J'avais fait même la bêta russe, je joue donc sorcière, je suis dans la guilde nécrotique depuis la sortie du jeu. Je stream également sur Twitch à mes heures perdues de temps en temps, sorcière principalement, plus quelques autres classes. Pourquoi je joue sorcière? Tout simplement parce que je suis tombé amoureux du gameplay. Le côté visuel au début m'a attiré énormément. Le fait de jouer un caster mêlé avec un petit peu d'assassinat. Du coup, j'étais bien attiré par le côté un peu sorcière, dark magic, fantasy. Je suis tombé complètement amoureux du gameplay. Alors, est-ce que je joue Succession ou Awakening? La réponse, c'est que je joue les deux, pour être honnête. En fonction de l'humeur ou en fonction des situations. Succession, c'est très bien pour PvE, PvP. La meilleure, je dirais qu'il n'y en a pas. C'est vraiment en fonction de l'envie. Succession est un petit peu plus léger en termes de gameplay. Awakening est un petit peu plus, au niveau des mécaniques, c'est un petit peu plus, on va dire, dépendant au niveau du poignet, etc. Il y a pas mal de mouvements de caméra à faire. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de meilleur spé, à mes yeux. Faut vraiment trouver un petit peu chaussure à son pied et jouer ce que t'aimes, quoi. Est-ce que je conseillerais ma classe pour faire du PvE? La réponse est oui. Comme dit dans la question précédente, l'Awakening, au niveau des mécaniques, est un petit peu plus, non pas dur, mais un petit peu plus d'épaisseur à rentrer dedans. C'est-à-dire beaucoup de caméra mouvement, etc. La Succession est un peu plus légère, mais pareil, beaucoup de puissance, surtout sur les spots, en début de jeu. Alors, même si ça manque un petit peu de mobilité sur les spots en début de jeu, en endgame, la sorcière, que ce soit Suc ou Awakening en PvE, peut vraiment être en compétition avec les meilleures classes. C'est vraiment dans le top grind au niveau des trash loots. Donc oui, la réponse, sorcière vraiment excellent pour PvE. Donc, si je conseille la classe pour faire du PvP, bien évidemment, sorcière, le gameplay est vraiment unique, une des classes les plus cool à jouer à mes yeux, avec un gameplay un des plus excellents, que ce soit pour PvE, pour PvP, surtout pour PvP dans tous les aspects. En duel, la sorcière s'en sort très très bien. Quasiment sur tous les match-up, là où elle va un petit peu, évidemment, être en demi-teinte, c'est sur les classes à heavy block avec des gros blocs. Vu qu'elle n'a pas de grab, ça peut être compliqué, mais pas insurmontable. C'est une combinaison de beaucoup de connaissances. Connaissance de sa propre classe, connaissance des autres classes, et du practice, évidemment, de l'entraînement. Donc il faut vraiment pas se décourager. Beaucoup de gens se découragent au début, mais une fois que tu es dedans, ça peut être vraiment bien. Côté group fight, excellent aussi, la sorcière. Il en faut au moins quelques-unes. C'est vraiment un petit peu la classe très mobile qui va rentrer dedans, iframe dans des formations, etc. Pour les points faibles et les points forts de la classe, je dirais que le point fort de la classe, ça reste le gameplay. Un des gameplays les plus cool de toutes les classes du jeu, pour moi. Satisfaisant. Alors c'est à la fois faible et fort, donc satisfaisant une fois qu'on est rentré dedans, mais extrêmement frustrant au début. C'est pour ça que j'encourage vraiment à practice, c'est-à-dire à s'entraîner au début. Ensuite, PvE peut-être un petit peu diesel à démarrer, mais pareil, une fois qu'on est dedans et une fois qu'on est dans le mid-endgame, au niveau de l'avancée de l'équipement, c'est vraiment très satisfaisant, c'est un point fort. Donc pour moi, c'est le gameplay, le fer de lance du jeu. On garde à l'esprit que c'est un assassin. Peut-être est-ce qu'on pourrait dire en point fort que nécessite un peu moins de gear, c'est-à-dire un peu moins d'équipement, un peu moins de stats défensives, vu que c'est une classe qui iframe beaucoup. Attention, hein, n'allez pas dans l'extrême non plus. Il ne s'agit pas un peu de délaisser sa défense complètement, bien sûr. Et autre petit point faible, c'est que c'est assez dépendant aussi du framerate et du ping, c'est-à-dire des FPS surtout. Conseillerais ma classe à un débutant? Oui, complètement. Souvent, on vient me voir sur mes streams, on me dit
J'ose pas trop jouer sorcière parce que j'entends des on-dit où je vois ça a l'air un petit peu compliqué à jouer. La réponse est non, vraiment. Si vous avez un coup de cœur pour cette classe, il faut y aller. Il faut y aller dedans, il faut s'entraîner, il faut découvrir. C'est vraiment une classe qui vaut le coup à découvrir, donc je ne saurais trop la conseiller pour un débutant. Surtout en début de jeu, on peut s'en sortir très facilement. Pareil en mid et en endgame, la classe est très satisfaisante et du coup, oui, je la conseille pour un débutant, n'hésitez pas. Vraiment, il faut y aller.